Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les vœux, corvée ou plaisir? Avec la nouvelle année vient le rituel des vœux à souhaiter à son entourage, ou pas, évidemment. L'origine de la carte de vœux est la carte dite de visite qui fut inventée en Extrême-Orient. Elle était écrite sur du papier de riz et transmise en début d'année aux personnes rencontrées au cours de l'année précédente. En France, selon une coutume ancestrale, on rendait visite dans les 15 jours suivant le nouvel an à son entourage, voire à des personnes démunies ou malades pour partager quelques moments avec eux. Toutefois, cette pratique a été abandonnée et remplacée par la remise d'une carte de visite au domicile. Ces deux coutumes se sont mélangées avec le temps pour devenir l'ancêtre des cartes de vœux d'aujourd'hui. Désormais très répandue dans le monde entier, la tradition d'envoyer ses souhaits à l'occasion de la nouvelle année sur une carte imprimée est née en Angleterre au XIXe siècle. Ce fut la naissance de la Christmas card. Cette coutume anglaise se répandit dans toute l'Europe et devint à la mode. Petit à petit, elles devinrent progressivement des cartes de vœux. Vers 1930, la carte de visite ou la lettre ont été mises de côté pour laisser place à la commercialisation de ces fameuses cartes. Depuis 1993, la carte manuscrite a subi la concurrence d'Internet qui permet l'envoi de cartes virtuelles. Cette option comporte de nombreux avantages, en particulier celui d'être gratuit, et cette démarche est respectueuse de l'environnement. Oui, mais alors, quand les envoyer ? Si les anglo-saxons envoient leurs vœux courts en décembre, les habitudes françaises veulent que les vœux soient envoyés de préférence pendant la première quinzaine du mois de janvier. Et que dire? À l'évidence de ne pas avoir le même message pour tous. Si besoin, plongez-vous dans le dictionnaire électronique des synonymes, c'est une précieuse ressource. Aux angoissés de l'écriture, inutile de s'inquiéter, les vœux n'ont pas vocation à être longs. Combien de temps y consacrer? Il ne faut pas se faire d'illusions. Écrire ses vœux prend du temps, raison de plus pour les soigner. Cependant, que les inconditionnels de la carte papier se rassurent, cette dernière est loin d'avoir dit son dernier mot. Si l'usage d'envoyer des cartes de vœux perdure, c'est qu'il est adapté à l'évolution de notre mode de vie. Malgré son caractère apparemment fastidieux, cette pratique peut se révéler plaisante. C'est l'occasion de dresser un inventaire de ce que l'on aime, auquel on a envie de faire un signe, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle. En résumé, tisser et entretenir le lien social en perpétuant la tradition au fil du temps. Car c'est aussi une marque d'égard et de politesse. Sur ce, bon courage, bonne année. Et le saviez-vous, l'invention du timbre en 1840 que l'on doit à Sir Henry Cole, patron de la poste anglaise, est liée à l'essor de la carte de vœux, car jusque-là, c'était le destinataire qui payait à la réception d'un courrier. Souvenez-vous, le savoir-vivre aide à bien vivre. RCF. RCF près de chez vous.